Chaque mois, plus de 200 millions d'utilisateurs se connectent à ChatGPT, faisant ainsi d'OpenAI le leader de l'intelligence artificielle. Depuis son lancement, Sam Altman a incarné le visage de ChatGPT, autant que fondateur et PDG d'OpenAI. Cependant, l'entreprise a créé l'événement en annonçant son licenciement du poste de PDG en novembre dernier pour ensuite le réintégrer quelques jours plus tard. Ce rebondissement a été l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'entreprise. Mais que s'est-il exactement passé? Dans cette vidéo, nous plongeons dans les coulisses de ce drame qui a secoué l'industrie de la tech. Tout a commencé le vendredi 17 novembre. Sam Altman se trouve dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas lorsqu'il reçoit un lien Google Meet. Le scientifique en chef et membre du conseil d'administration, Ilya Sutskever, l'invite à rejoindre une réunion. Une fois connecté, il découvre que tous les membres du conseil d'administration sont présents. Sans révéler de raison claire, il lui annonce brusquement son renvoi de l'entreprise, évoquant vaguement des accusations de malhonnêteté, puis raccroche. Suite à ces événements, le conseil d'administration nomme Mira Murati, directrice technique, comme PDG par intérim. La nouvelle a rapidement été diffusée via un article de blog où le conseil d'administration a expliqué que Sam a été licencié en raison d'un manque de transparence dans ses interactions avec eux. Cette annonce a été un choc pour la communauté de l'intelligence artificielle, mais surtout au sein de l'entreprise où les employés étaient mécontents de cette situation. Ils se sont fortement opposés à la décision du conseil et ont exigé des explications. Même Mira Murati, qui a été désignée comme PDG par intérim, a pris ses distances avec le conseil d'administration et a exprimé son soutien à Sam Altman dans les jours qui ont suivi. Avec son aide, Sam Altman a pu rencontrer le conseil d'administration pour discuter de son éventuel retour. Le conseil a cependant refusé de le réintégrer, préférant nommer Emmett Shear, ancien PDG de Twitch, comme nouveau capitaine à bord d'OpenAI. En réaction à la nomination du nouveau PDG, 747 parmi les 770 collaborateurs d'OpenAI ont adressé une lettre cinglante au conseil d'administration. Ils ont collectivement menacé de démissionner si aucune action n'est menée pour revenir sur cette décision. À ce stade, la situation semblait critique pour OpenAI. Les employés étaient démotivés, les bureaux étaient quasiment vides, et même certains investisseurs du Moyen-Orient avaient envisagé de se retirer. C'est là que Satya Nadella, PDG de Microsoft, décide alors d'intervenir dans l'affaire. Il faut savoir que Microsoft est un partenaire clé d'OpenAI. Il a investi 49 milliards de dollars dans l'entreprise et possède la moitié de sa branche lucrative. Cependant, Satya n'a pas pu s'opposer à la décision du conseil puisqu'il ne siège pas avec eux. Il a proposé à Sam de créer une nouvelle entité spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle au sein de Microsoft, intégrant les collaborateurs qui ont décidé de démissionner. Le conseil d'administration a commencé à ressentir la pression grandir. L'idée de perdre jusqu'à 90% de son équipe représentait un sérieux défi pour OpenAI. Alors que le monde de la tech commençait à spéculer autour de la chute de l'entreprise, un nouveau rebondissement s'est produit. 5 jours seulement après le renvoi de Sam, celui-ci retrouve soudainement son poste. OpenAI annonce qu'un accord a été conclu et qu'un nouveau conseil d'administration allait être formé. Mais une grande question persiste. Pourquoi le conseil d'administration a initialement décidé de se séparer de Sam? Le conseil a affirmé des désaccords avec Sam concernant son manque de transparence. Mais cela semble être une raison faible pour un licenciement. Surtout qu'il était sur le point de conclure un accord pour vendre des actions à des investisseurs pour une valorisation de 86 milliards de dollars. Un tel accomplissement est majeur pour toute entreprise, mais OpenAI ne ressemble pas aux autres géants de la tech. Pour comprendre la position du conseil d'administration, il faut revenir à la mission initiale d'OpenAI. Au commencement, c'était une organisation à but non lucratif, visant à mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Pour financer ses recherches, Sam a mis en place une branche lucrative en 2018 qui a obtenu des milliards de Microsoft. Cependant,
La structure globale de l'entreprise a été conçue de sorte à ce que la branche à but non lucratif conserve le pouvoir ultime. Il semble donc qu'il y ait eu un conflit au sein du conseil d'administration concernant la direction à suivre. Devait-on maximiser les profits ou rester fidèle à la mission initiale, à savoir la création d'une intelligence artificielle bénéfique pour l'humanité? Beaucoup de faits laissent à penser que Sam a opté pour l'option qui consiste à maximiser les profits. Le 6 novembre, lors de sa première conférence de développeurs à San Francisco, Sam a annoncé son intention de lancer plusieurs versions personnalisées de ChatGPT. Ces mini-versions pourraient opérer indépendamment, ce qui risque de créer des problèmes majeurs de sécurité pour les utilisateurs. Par ailleurs, l'agence de presse Reuters a révélé que des chercheurs d'OpenAI ont écrit une lettre au conseil d'administration pour le mettre en garde contre la découverte d'un modèle d'intelligence artificielle avancée qui représente une menace pour l'humanité. OpenAI n'a pas répondu à ces lettres, mais les experts pensent qu'elles concernent un projet nommé Custar. Custar serait une intelligence artificielle qui surpasse toutes les autres, capable de dépasser les humains dans n'importe quel domaine rentable. Son lancement sur le marché pourrait entraîner une crise économique majeure à la suite d'une suppression massive de nombreux emplois. Même si aucune source officielle n'est venue confirmer l'information, l'agence de presse Reuters considère que la principale raison derrière le licenciement de Sam serait sa volonté de lancer Custar. Alors que les choses semblent être rentrées dans l'ordre pour OpenAI, avec Sam et Microsoft qui ressortent comme les principaux vainqueurs de cette lutte de pouvoir qui a animé l'entreprise en interne, ce drame met en lumière une incertitude inquiétante quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur notre futur et nos emplois. Quant à vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous considérez que l'intelligence artificielle représente un danger pour l'humanité? J'ai hâte de lire votre avis en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Histoire d'entreprise. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.